Manon Bleu, bonjour. Bonjour. Pour Provence Reportage, puisque vous siégez au Parlement européen, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu comment les autres, je veux dire, membres du Parlement européen voient ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes à l'heure actuelle? Au début, ils regardaient d'un air circonspect en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe en France? Il y a une forte mobilisation. Et puis dans certains pays d'autres États européens, en réalité, on a vu l'émergence d'un embryon de mouvement de gilets jaunes avec dans quelques villes d'Europe plusieurs personnes qui revêtaient leurs gilets jaunes. Et au final, je crois qu'ils ont mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était ce mouvement, y compris parce que la majorité présidentielle et la République En Marche essayaient de donner l'image d'un mouvement violent, qui n'avait pas de message politique. Et en fait, en réalité, assez rapidement, les gens ont quand même compris que la transformation qui était portée par les Gilets jaunes, qui était une transformation écologique, transformation sociale, une transformation démocratique, et finalement la revendication, si on n'en prend qu'une, des référendums d'initiative citoyenne, c'est une revendication qu'on retrouve dans plein d'autres pays. Donc finalement c'est plutôt de la sympathie qui, je pense, est exprimée. Ouais, ça va. Je cours toujours, je cours pas mal. Tu veux qu'on mette tes affaires derrière? Ouais, de toute façon. Super. On va derrière. Je te présente Amandine, tu dois te connaître. Amandine Berger qui était candidate. Manon Bleu, bonjour. Bonjour. Pour Provence Reportage, puisque vous siégez au Parlement européen, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu comment les autres, je veux dire, membres du Parlement européen voient ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes à l'heure actuelle? Au début, ils regardaient d'un air circonspect en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe en France? Il y a une forte mobilisation. Et puis dans certains pays d'autres États européens, en réalité, on a vu l'émergence d'un embryon de mouvement de gilets jaunes avec dans quelques villes d'Europe plusieurs personnes qui revêtaient leurs gilets jaunes. Et au final, je crois qu'ils ont mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était ce mouvement, y compris parce que la majorité présidentielle et la République En Marche essayaient de donner l'image d'un mouvement violent, qui n'avait pas de message politique. Et en fait, en réalité, assez rapidement, les gens ont quand même compris que la transformation qui était portée par les Gilets jaunes, qui était une transformation écologique, transformation sociale, une transformation démocratique, et finalement la revendication, si on n'en prend qu'une, des référendums d'initiative citoyenne, c'est une revendication qu'on retrouve dans plein d'autres pays. Donc finalement c'est plutôt de la sympathie qui, je pense, est exprimée. Ça fait 15 mois que le mouvement des Gilets jaunes est en France, puisqu'il a démarré le 17 novembre 2018. Où est l'opposition à l'heure actuelle en France? On ne voit pas tellement l'opposition s'élever contre tout ce qui se passe avec le gouvernement à l'heure actuelle. Alors est-ce que tout ça est étouffé? Vous voyez, on n'a pas l'impression que l'opposition fait son travail en disant « Attendez, où va le gouvernement ?» Je crois que l'opposition, en tout cas la France Insoumise, fait son travail du matin au soir. Par l'ensemble des activités, à la fois dans l'hémicycle, quand on dépose plus de 20 000 amendements en commission spéciale sur les retraites, quand on dépose plus de 30 000 en session plénière pour contester pied à pied chaque ligne, chaque virgule de la réforme des retraites, quand on propose une motion référendaire, quand on propose l'ensemble des outils législatifs qui sont à notre disposition dans l'hémicycle, mais quand on se bat aussi en dehors de l'hémicycle, qu'on est présent à chaque manifestation, qu'on a organisé un rassemblement et une manifestation
populaire devant l'hémicycle, devant l'Assemblée nationale au moment de l'ouverture des débats ce lundi, quand on a accompagné le mouvement des Gilets jaunes chaque semaine, quand on a dénoncé les violences policières contre les Gilets jaunes, quand on a demandé la démission du ministre de l'Intérieur, du préfet de Paris qui ont organisé, orchestré les violences. Si vous avez d'autres choses à nous proposer qu'on peut faire, dites-le moi, mais je crois qu'on a joué notre rôle à la fois en apportant et en poussant un message politique et en même temps en étant présent aux côtés des mobilisations sociales, parce que moi je crois que notre rôle en tant qu'élu est d'être aux côtés des mobilisations sociales, quitte parfois même à se faire traiter et insulter de petite conne comme l'a fait un député de droite. Notre simple tort est d'avoir été présent et présenteux, parce que nous étions des femmes, d'avoir dansé et chanté contre la réforme des retraites. Et donc s'il faut être des petites connes pour être présente, eh ben, vous avez une opposition qui est certes petite conne, mais qui, je crois, joue son rôle. Alors, je vais vous poser une dernière question, puisque votre temps, bien entendu, est précieux. Mais on n'a pas l'impression que tous les grands médias, alors quand je parle des grands médias, c'est TF1, France 2, France 3, toutes ces grandes chaînes, minimisent toutes ces revendications que fait l'opposition. Parce que si on regarde les grandes chaînes, mais on ne vous voit pas faire tout ça. Pourquoi c'est à eux qu'il faut poser la question. Je crois qu'aujourd'hui, les médias se perdent dans plusieurs travers, se perdent dans un travers du magazine qui consiste à ne plus informer et simplement à divertir, se perdent dans un travers politique pour certains d'entre eux, leur lien avec soit des milliardaires, soit le pouvoir directement, et qui, je crois, aujourd'hui manque de lucidité, de diversité, et que ça ne fait pas honneur à la démocratie. Mais nous menons le combat avec tous les outils qui sont les nôtres, et donc on va mener le combat quand même dans ces médias, parfois contre ces médias, parfois en interpellant les médias, y compris quand ils ne parlent pas des sujets dont il faut parler, et quand ils parlent de l'opposition, se limitent à élaborer des polémiques plutôt qu'à reprendre les revendications qui sont les nôtres. Mais à chaque fois qu'ils font ça, ça renforce notre détermination, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'ils ne nous auront pas comme ça. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. On a l'honneur de recevoir Manon Aubry, que vous connaissez, qui est députée européenne, qui court toujours, et si vous la suivez sur ses vidéos, elle dénonce tous les jours des lobbies au niveau du Parlement européen, toutes ces questions de corruption, en fait, qui ne donnent pas son nom, parce que vous parlez de lobby, en réalité, c'est la corruption, donc elle le dénonce au niveau européen. Et au niveau national, parce que aujourd'hui, la réforme des retraites, alors moi je suis avocat, on est en grève depuis 7 semaines. Hier on a bloqué l'audience des ventes aux enchères pour empêcher les banques de vendre des biens de gens, etc. Donc on est toujours sur le pont. On est toujours sur le pont, et actuellement on est sur le pont avec cette campagne Avignon citoyenne et populaire. C'est une campagne citoyenne. Alors l'esprit, vous le connaissez pour ceux qui sont là depuis le départ. Il y a le programme qui est disponible, donc voilà, le programme est disponible. Le programme, c'est pas le nôtre, c'est celui du peuple, parce qu'il a été écrit avec les citoyens à travers toutes les réunions qu'on a faites. Donc même, j'allais dire, la façon de l'écrire, c'est oral. C'est pas, on n'a pas essayé de faire de la littérature, on ne veut pas le prix Goncourt, mais on voulait simplement retranscrire ce que les citoyens voulaient pour Avignon. Donc l'engagement, c'est mettre en place les propositions des citoyens. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, la démarche citoyenne, c'est une liste citoyenne avec déjà une horizontalité. On a mis en place dans le cadre de la campagne. Voilà, c'est horizontal, ça fonctionne par consensus. Il y a une tête de liste administrative, mais en réalité, il n'y a pas de tête de liste pour nous. Sur la fiche de campagne, il y a quatre personnes qui sont présentes. Donc, Elvira Cerezo, qui est là, Amandine Logier, qui est là, Laurent Di Pasquale, qui est présent, et vous avez l'ensemble, alors ils ne sont pas tous là, des colistiers, parce que vendredi après-midi, c'est compliqué d'avoir tout le monde, ça aurait été plus sympa samedi. Mais déjà, on a pas mal de membres de la liste. Voilà, quoi vous dire de plus que notre programme, il est sur la défense de l'écologie, de la justice sociale, mais l'axe central qui relie tout, c'est la démocratie.
Donc c'est la question démocratique et la question de la lutte contre toutes les négations de services publics et le fait de donner de l'argent aux actionnaires. Donc qu'on arrête de nourrir et qu'on arrête de gaver les actionnaires et qu'on puisse demain reprendre en régie l'ensemble des services publics et qu'on arrête de leur donner du fric et qu'ils dégagent. Voilà. Je vais donner la parole, si elle le souhaite, je crois que c'était un peu l'objet, à Manon pour vous dire ce qu'elle veut, parce qu'on n'a pas préparé, on n'a pas dit, voilà, il n'y a pas de... C'est libre, donc t'es chez toi et tu es la bienvenue. Bonjour à tous. Ça me fait toujours un peu bizarre d'arriver dans un endroit aussi chaleureux. Donc d'abord merci d'être là. Je sais que l'horaire est pas top. Littéralement je cours. Je suis de passage. Mais pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que c'est ma région, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi. Chez un autre Facholand, je sais plus avec qui on discutait d'Orange. Chez un autre Facholand à Fréjus. Voilà, déjà ça me fait du bien d'être ici, de retrouver presque les cigales, mais bientôt avec le réchauffement climatique, il y aura les cigales au mois de février, et de retrouver le soleil, mais surtout d'être présente avec vous à plusieurs titres et à plusieurs raisons. Je suis contente d'être avec vous, d'abord parce que Avignon c'est une ville comme beaucoup d'autres en France, qui aujourd'hui fait face à un double dilemme. On discutait un petit peu là en arrivant sur l'état des lieux ici. On a soit à peu près 50 nuances de la République en marche, globalement, qui s'étiolent de la droite classique à Europe Écologie Les Verts, en passant par le Parti Socialiste, la liste officielle et l'air en marche, celui qui n'était pas content et qui a fait une liste contre lui et qui va être calife à la place du calife. Et le Rassemblement national, qui est une force puissante qu'il ne faut pas ignorer et qu'il faut regarder droit dans les yeux dans notre région. Et je dis dans notre région parce que c'est vrai, moi j'ai grandi dans aujourd'hui la plus grande ville de France, gouvernée par le Rassemblement national. Fréjus, le maire de Fréjus, il était au lycée avec moi. D'ailleurs, il m'a poursuivi, il a voulu me poursuivre en justice parce que j'ai dit que c'était Facholand. Et c'est Facholand. Et donc on a aujourd'hui ce dilemme de 50 nuances de la République en marche ou l'extrême droite. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est important, et c'est le sens de ma présence ici, de pouvoir être à vos côtés et de pouvoir soutenir les alternatives écologiques et sociales qui se dressent face à ces 50 nuances de la République en marche et l'extrême droite. Et que le parcours de telle démarche citoyenne n'est pas facile tous les jours. Je suis sûre que vous avez galéré à faire la liste, galéré à trouver un local, galéré à trouver des gens qui veulent s'engager. Combien de gens on a vu, il y en a certainement ici autour de la table, qui n'ont pas osé aller jusqu'au bout et être candidats sur la liste, ou d'autres qui l'ont fait et qu'il a fallu convaincre. D'abord, moi je voudrais m'adresser à tous ces gens-là. Vous le savez peut-être, il y a 1 an et demi, j'avais pas fait de politique. J'avais jamais envisagé de faire de la politique de ma vie. Il a fallu qu'on me pousse, c'est vrai, on est venu me chercher. L'histoire vous la connaissez, on a essayé de me convaincre d'être tête de liste de la France Insoumise aux Européennes. Mon premier réflexe au début ça a été de dire non. Non parce que la politique c'est pas fait pour moi, non parce que la politique c'est un milieu essentiellement masculin, âgé, c'est pas mes codes. Moi je viens du milieu associatif, j'ai l'impression d'être utile, j'ai l'impression de faire un contre-pouvoir citoyen. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, tu veux pas faire de la politique parce que tu penses que la politique n'est pas faite pour toi. Donc la conséquence logique, c'est que la politique continue à être faite par les gens, par ces gens-là, dont on pense que nous, et qui ne nous représentent pas. Et donc soit on brise ce cercle, soit on les laisse gagner. Ça a mis du temps à procéder dans ma tête, il a fallu 3 mois pour qu'on me convainque. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, ok, en réalité, on a l'opportunité de briser ce cercle. De briser ce cercle de ceux qui se reproduisent entre eux presque, qui gouvernent la ville ou qui se passent la main, la ville, qui se passent les régions, qui se passent les mandats de députés européens, c'est vrai aussi au Parlement européen, et qui petit à petit se relaient et gardent le pouvoir. Et que le meilleur moyen finalement de briser cette dynamique-là est de reprendre le pouvoir nous-mêmes. Et reprendre le pouvoir nous-mêmes, c'est
la démarche que vous essayez de faire. Et tu le disais, moi je fais un peu le tour des villes, j'en ai pas beaucoup vu des affiches de campagne au municipal où vous n'avez pas une personne fière, le regard vers l'avenir, un homme de préférence, qui regarde de loin devant et qui dit « Moi, la ville, je vais la sauver ». Oui, sauf que ça fait 10 ans que vous l'avez, est-ce que vous l'avez sauvée? C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, à part apparemment dépenser des dizaines de milliards d'euros pour 5 km de tram d'une manière pas très efficace à Avignon? Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent public? Qu'est-ce que vous avez fait pour les quartiers? Qu'est-ce que vous avez fait pour les zones populaires qui sont importantes ici à Avignon? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement qu'est-ce que vous avez fait pour engager la transition écologique de nos villes à l'heure de l'urgence écologique? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et surtout, comment vous l'avez fait? Est-ce que vous avez demandé l'avis aux gens? Ou est-ce que vous continuez cette tendance en politique du « on est sûr de soi » et on continue à regarder loin devant, rappelez-vous, la tête, l'affiche, machin, on a raison et les autres ont tort. Alors je sais, sûrement pour certaines personnes ici dans la salle, vous dites, voilà, c'est vrai, la politique c'est pas facile tous les jours, on prend des coups. Vous avez peut-être vu la dernière polémique naissante du club des petites connes. Alors à toutes celles qui veulent se joindre à moi au club des petites connes, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a avec d'autres élus dansé devant l'Assemblée nationale la chanson À cause de Macron. Vous savez, c'est la chanson qui a été popularisée par Attaque, qui dit à cause de Macron et qui chante et on danse et on explique l'impact de la réforme des retraites sur les femmes particulièrement. Et on donne à voir avec de la joie, de la bonne humeur, de la dérision, l'impact de cette réforme sur les femmes. Pour avoir fait cela, c'est-à-dire jouer notre rôle d'élu activiste, parce que moi je me considère comme une élue activiste, et un député de la droite, un député UDI, à l'Assemblée nationale nous a insulté de petites connes et qu'on ne faisait pas honneur à la République. Et de ça, il y a eu une polémique, d'autres journalistes ont repris en disant non, ce ne sont pas des petites connes, ce sont des grosses connes. Ben moi je voudrais qu'on leur réponde. Je suis très très fière qu'on soit des petites connes. Et il faudra qu'ils s'habituent, parce que des petites connes, il y en a partout sur le territoire. Partout des femmes qui sont prêtes à se lever et qui sont prêtes à dire que oui, cette réforme des retraites, on n'en veut pas. Qui sont prêtes à reprendre le pouvoir par eux-mêmes et qui sont prêts, quand il le faut, à les dégager avec un gros bon coup de pied dans le derrière. Et ça va mieux en le disant. Et je pense que je vous parlais tout à l'heure des 50 nuances de la République en marche. Ces élections municipales, elles arrivent aussi dans un cadre et un contexte particulier. Ce contexte, c'est celui d'une mobilisation sociale historique sous la Ve République. Moi, j'ai commencé mon engagement politique à l'époque avec le mouvement sur le CPE. J'avoue que là, c'est encore un autre cap. En termes de durée de la mobilisation et surtout en termes de mépris de la part du gouvernement. On a tout fait. On a tout fait pendant 3 mois. On a fait grève. Les avocats ont fait grève. Les égoutiers, j'allais dire, comme ça qu'on dit, les éboueurs, merci, les éboueurs ont fait grève, tout le monde a fait grève, tout le monde s'est mobilisé. La SNCF a fait grève, mais pas que, le personnel hospitalier aussi, pour pointer du doigt l'état de l'hôpital public en France. On a fait grève, on a dansé, on a chanté, on a alerté. L'ensemble la majorité des organisations syndicales sont contre cette réforme. Le Conseil d'État a alerté de l'impact de cette réforme et aussi alerté du manque démocratique de cette réforme qui vise à faire signer un chèque en blanc aux députés puisqu'une partie de la réforme sera ensuite adoptée sans débat véritablement au niveau de l'Assemblée nationale et directement par décret. Et on arrive là à l'Assemblée nationale, je suis sûre que vous avez un peu suivi au moins de loin les débats. On a, comme vous le savez, à la France Insoumise déposé beaucoup d'amendements parce que c'est le seul outil démocratique qui nous reste et on assume d'être la voix de la contestation de cette réforme des retraites dans l'hémicycle. Et on voit l'ensemble de la majorité
vent debout, à la France insoumise, vous faites obstruction, vous empêchez le débat parlementaire, vous êtes antidémocratique. Ah oui? Qui est antidémocratique? Si vous êtes du côté de la démocratie, pourquoi vous n'organisez pas un référendum? Laissez le peuple trancher. Laissez le peuple trancher et on s'en remet à la décision du peuple. En démocratie, quand on a un désaccord, le meilleur moyen de le trancher, c'est de demander aux gens. Vous ne le voulez pas? Alors, on a un moyen de vous répondre. Ça s'appelle le bulletin de vote lors des élections municipales. Vous avez le choix entre 50 nuances de la République en marche, ceux qui défendent la casse de nos services publics, ceux qui défendent la casse de notre protection sociale, une réforme des retraites qui nous fera tous perdre, tous travailler plus longtemps pour moins d'argent, ou une véritable alternative écologique et sociale. Après, à vous de choisir. Mais c'est un message qu'on doit et qu'on peut faire passer aussi pendant ces élections municipales. Ils ont trop souvent ce réflexe que dans notre démocratie, on vote une fois tous les 5 ans et puis on se tait. On a voté une fois, dans des conditions quand même très particulières, en 2017, hein, on oublie un petit peu. Et puis, surtout, on doit se taire et ne rien dire. Voilà leur conception de la démocratie. Alors, on a des élections intermédiaires pour leur faire passer un message. Et il faudra être très clair dans ces élections intermédiaires. Oui, la République En Marche va se casser la gueule. Parce que il suffit juste de voir leur stratégie d'ailleurs sur ces élections municipales. Déjà, on ne sait pas où ils habitent. Parfois, il y a 3 listes de la République En Marche. Bon, bref, vous savez bien ça ici. Et en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été annulé par le Conseil d'État, mais ils ont quand même tenté de changer la manière dont on calcule les résultats aux élections municipales, en élevant le seuil, en excluant plus de 90% des citoyens français de la prise en compte des résultats nationaux. Vous savez, au soir des élections municipales, les journalistes, éditorialistes vont tenter de faire des conclusions de ces élections. Et ils voulaient faire des conclusions sur des résultats qui sont extrêmement partiels. Parce qu'on sait très bien qu'une des conséquences, un des résultats, un des enseignements de cette élection municipale, c'est que la République En Marche n'est pas implantée, qu'elle ne représente personne, et que leur seul point d'appui, c'est de représenter une sorte d'élite politique, sociale, mais qui n'est pas représentative de la majorité de la population. Et voir à quel point ils sont déconnectés de la réalité, c'est ça aussi le message qu'on devra leur faire passer pour les élections municipales. Du coup, moi j'espère que vous serez le plus nombreux à mener la campagne, à aller convaincre les gens, et que le message principal qu'on arrivera à faire porter, c'est que la politique, c'est pas l'affaire des autres. Moi, je vois tous les jours dans mon quotidien au Parlement européen à quel point ils font tout pour que la politique, ce soit pas notre affaire. Vous arrivez au Parlement européen, et j'espère que certains auront la chance de venir et qu'on pourra vous inviter. Vous avez un sentiment de déconnexion immense, d'avoir des murs immenses qui séparent le Parlement européen de la vraie vie. D'ailleurs, moi, quand j'ai débarqué au Parlement européen avec mon jean et la basket, et ma tête d'ado pour certains, on m'a demandé si j'étais assistante. Ça fait toujours plaisir. Ça en dit long, c'est sûr que j'avais pas les pantoufles dorées qui m'attendaient au Parlement européen parce que j'en étais pas à mon 10e mandat, c'est vrai. C'était mon premier mandat, j'avais jamais fait de politique avant, et je suis arrivée là-bas. Et on a le sentiment, quand on est arrivé au Parlement européen, d'un milieu aseptisé, d'un milieu qui est tout lisse. D'ailleurs, à tel point que, je ne sais pas si vous avez suivi cette anecdote, quand j'avais invité les jeunes qui se mobilisent sur le climat, qui sont mobilisés dans le cadre du mouvement Extinction Rebellion, à venir au Parlement européen, toquer à la porte des décideurs politiques pour qu'ils arrêtent de voter des règles qui sont climaticides. Un dernier exemple en date, pas plus tard que la semaine dernière, ce Parlement européen a voté un nouvel accord de libre-échange avec le Vietnam. Donc on va continuer à faire à nos marchandises 3 fois le tour de la planète. Voilà ce que c'est concrètement l'accord de libre-échange. Nous, on s'y est opposés. Et je pense que notre rôle, c'est de casser les murs qui séparent la vie politique des citoyens. On doit le faire au Parlement européen, on doit le faire à l'Assemblée nationale, mais on doit encore plus le faire au niveau local. Et c'est ça l'ambition, je pense, de votre livre, c'est casser cette barrière artificielle qui existe entre la politique et les citoyens. La politique est l'affaire de tous. La démocratie, ça dit par le peuple, pour le peuple. Et le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, il doit être exercé. Le meilleur cadeau qu'ils attendent,
C'est précisément ce qui est en train de se passer. Que ce pouvoir soit capturé, que les gens n'aillent plus voter, ou parce qu'ils sont en colère, ils vont voter pour l'extrême droite. Et bien ces gens-là, il faut aller les voir. Leur dire que l'extrême droite, non, ce n'est pas la solution. Que l'extrême droite, c'est mentir aux gens. Que l'extrême droite est antisociale, anti-écolo. Dans ma ville, Fréjus, je le redis, la plus grande ville gérée par le Rassemblement national en France, le premier réflexe du maire Rassemblement national a été de fermer un centre social. C'est autant de familles qui ont été livrées à elles-mêmes. Voilà la réalité du Rassemblement national. Je sais que le Rassemblement national est aussi assez haut ici à Avignon. Il faut aller voir ces gens-là. Moi je crois que les gens qui sont fâchés ne sont pas nécessairement fachos. Qu'on peut aller les voir, qu'on doit s'adresser à tous ces gens qui ne votent plus, à ces gens qui votent de dépit, de désespoir, de colère aussi, pour l'extrême droite. Qu'on doit se dire qu'on les comprend, qu'on peut incarner cette colère, mais qu'on peut aussi la transformer. Et que le meilleur cadeau que la République En Marche attend, le meilleur cadeau que le Parti Socialiste attend, c'est que finalement la démocratie ce soit un truc rabougri, que ce soit un truc d'une petite élite qui décide entre elles. Moi je pense que la démocratie c'est un truc qui doit être vivant. Oui, on doit s'engueuler, on doit être en désaccord, mais la démocratie doit nous permettre de canaliser ces désaccords, de les exprimer. Absolument pas comme c'est en train de se passer en ce moment sur la réforme des retraites. Tout ça parce qu'ils sont incapables de prendre le temps d'écouter les organisations syndicales, prendre le temps d'écouter les citoyens, prendre le temps de consulter. Non, passer en force parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Ce n'est pas ça la démocratie. Et j'espère que vous allez, à travers votre campagne, et j'en suis sûre, redonner les lettres de noblesse à la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et que vous allez montrer qu'une alternative écologique et sociale, c'est possible. C'est possible, y compris dans des villes où s'affrontent 50 nuances de la République En Marche, ou l'extrême droite, et que le combat, on va le mener évidemment pour ces élections municipales, mais on va le mener bien au-delà. Beaucoup d'entre vous sont issus du milieu associatif, engagés dans les Gilets jaunes. La vie démocratique, elle ne se joue pas qu'au moment d'élection, contrairement à ce que pense la République En Marche. Et ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire pour cette campagne municipale, il faudra que ça aille au-delà du 15 et du 22 mars prochain, et que cette dynamique, ce soit un contre-pouvoir citoyen. Et un contre-pouvoir citoyen, c'est un outil qui permet de dénoncer, d'alerter. Oui, c'est vrai, par exemple, au Parlement européen, nous, on n'est pas majoritaire. C'est vrai, on a un petit groupe, c'est vrai. C'est vrai aussi à l'Assemblée nationale, ils sont 17 sur 577. Mais notre rôle, c'est d'être des lanceurs d'alerte. C'est de dire que quand un accord de libre-échange avec le Vietnam, par exemple, va être voté, que derrière, il y a des entreprises qui en profitent, que l'ambassade du Vietnam nous a envoyé des bouteilles de champagne pour nous convaincre de voter cet accord de libre-échange. C'est alerter sur le fait que l'Union européenne vient de voter le financement à plus de 30 projets gaziers. Ouais, les méga infrastructures de gaz, celles qui sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Notre rôle, c'est de dire, de montrer ce qui est en train de se passer, de dénoncer le poids, le rôle des lobbies, d'être un contre-pouvoir citoyen. Et à la fin, quand ce contre-pouvoir citoyen, petit à petit, prend les institutions, mais à la fin, c'est les citoyens qui gagnent, et c'est eux qui se retrouvent à prendre le pouvoir, et c'est le meilleur sens, je crois, qu'on peut donner à la démocratie. Alors, je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage pour cette campagne. Je sais qu'il y a des moments, je suis bien placée pour parler, j'ai découvert ce qu'était une campagne politique avec tout ce que ça peut représenter de difficile, des attaques qu'on peut se prendre, des déceptions qu'on peut avoir, mais aussi de l'enthousiasme, de la joie, d'avoir des gens qui nous rejoignent, d'avoir des gens qui n'étaient pas convaincus et qui se disent c'est vrai, ceux-là, ils ont l'air de me ressembler un peu plus. Des gens qui n'avaient pas forcément envisagé de faire de la politique et qui vous rejoignent d'une manière ou d'une autre. Et puis tout ce que vous pouvez réussir aussi à fédérer, des collectifs citoyens qui se battent notamment ici dans les quartiers populaires. Tout ça, c'est quelque chose sur lequel s'appuyer pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et que cette joie, ce dynamisme, cet enthousiasme qui m'habite moi personnellement, j'espère que vous allez pouvoir le conserver, le faire vivre dans les prochaines semaines pour emmener la liste le plus haut possible
et montrait que entre les 50 nuances de la République en marche, entre l'extrême marché et l'extrême droite, il y a une alternative qu'elle s'appelle l'écologie et le social, et qu'aujourd'hui elle est portée par une seule liste à Avignon et qu'elle est portée par une pluralité de personnes. Et c'est ça aussi qui fait la force de la démarche. Donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et longue vie à cette belle liste pour Avignon. Merci Manon. Il y a un petit apéritif qui a été préparé par Maître Farissi. Donc c'est vegan et c'est bio, donc voilà. Donc je vous invite à vous rapprocher de la table. Merci Manon, parce que tu nous as donné la pêche et l'envie de continuer cette campagne comme on l'a commencé, parce qu'on était déjà bien avancé, bien à fond, mais là ton dynamisme, ton sourire et j'allais dire la positive attitude, ça c'est ma génération. Voilà, c'est ta génération, c'est pas ma génération, mais c'est ta génération. Non mais c'est pour dire, on a envie d'aller au bout de cette campagne et au-delà, et de continuer à nous battre contre les mêmes personnes contre qui tu te bats, contre le capitalisme, contre les lobbies, contre la corruption. Et nous, c'est notre objectif. Dans le cadre de cette campagne, les gens nous ont dit, on en a marre, 170 millions d'euros pour 5 km de voies. C'est des lingots d'or qu'on nous a posés. Nous, on a la plus chère. 30 millions le kilomètre. C'est 2 fois plus que les lignes les plus chères. Donc c'est pour vous dire, c'est inacceptable, et je pense que, je ne parle pas de corruption des élus locaux, mais il y a des lobbies, et on ne sait pas, je n'accuse pas directement, mais on ne sait pas, on se pose des questions, on met des points d'interrogation, et c'est ce qui est détestable sur ces marchés publics, et la volonté des élus de garder leur siège à tout prix, et ça c'est inacceptable. Donc effectivement il y a une seule alternative à tous ces gens qui sont tous des macronistes, parce que toutes les autres listes ont des macronistes parmi eux. Il n'y a qu'une seule liste, c'est Avignon Citoyenne Populaire, qui n'a 0 macronisme, garantie sans macronisme. Tu sais, c'est comme sans OGM, là c'est sans macronisme. Donc, j'invite la presse au fond de la salle, on va pouvoir discuter avec Manon, et les autres, vous pouvez manger, on mangera après. J'ai jus de jus. Oh, pardon. Là, c'est d'ananas. Maître, bonjour. Bonjour Marc. Alors, Maître, vous êtes tête de liste sur Avignon Citoyenne et Populaire. Oui. Une liste, bien entendu, qui représente la France insoumise. Alors c'est pas exactement ça, Marc. En réalité, c'est une liste citoyenne soutenue par la France Insoumise. D'ailleurs, c'est pas la France Insoumise en tant que telle. En fait, c'est une liste de citoyens, parce que 90% des gens sont pas encartés nulle part. Il y a 10% de gens qui ont des cartes ou qui sont insoumis ou autres. Mais réellement, c'est la plupart des gens sont pas encartés. C'est une liste vraiment citoyenne et soutenue par la France Insoumise et le NPA, et par des citoyens et par des gilets jaunes. Vous le savez, parmi nous, il y a des gilets jaunes. Ce qu'il faut savoir un petit peu sur Avignon, on va dire que depuis de nombreuses années, il y a une énorme insécurité dans la ville d'Avignon. Et quoique la mairie ne veut pas le reconnaître à l'heure actuelle, dans certaines villes c'est le même cas, il y a des quartiers de non-droit. Ce qui veut dire qu'il y a des quartiers où on sait que les pompiers ne veulent plus aller, où même la police évite d'y aller. Si vous êtes élu à la mairie d'Avignon, est-ce que vous voulez améliorer ça et qu'il n'y ait plus ces quartiers? Alors déjà, la première des insécurités, je vais vous dire, c'est la question de l'insécurité sociale. Les gens, c'est parce qu'ils sont marginaux, ils ont pas beaucoup de sous, qu'ils se retrouvent dans des difficultés. Et la première des insécurités, c'est celle-là. Ça, c'est la première chose, et on l'a vu dans le cadre des Gilets jaunes, la première des difficultés pour les gens, c'est celle-là. Après, sur la question de la délinquance, moi je vous dis, la politique qui a été menée ces 20, ces 30, ces 40 dernières années, c'est une politique volontaire d'abandon des quartiers pour qu'il y ait de la délinquance. Vous savez, on a abandonné volontairement les quartiers. C'est pour pouvoir laisser la délinquance exploser, on les a abandonnés. Donc on a abandonné les quartiers, on ne soutient pas les gens. Donc nous, la politique qu'on mettra en place, c'est une politique de lien social.
renouer le lien social, renouer le dialogue, remettre en place des centres sociaux efficaces. Quand on ferme les centres sociaux, quand il n'y a plus de MJC comme à notre époque, réellement du lien social et de la présence physique. C'est pas la vidéosurveillance qui fait qu'il y a moins de délinquance. Moi je suis avocat, je le sais très bien, la vidéosurveillance elle sert à rien. Elle sert à rien qu'à nous coûter de l'argent. On résout un crime de temps en temps, mais sinon le reste du temps ça sert à rien. Parce que quelqu'un qui a une capuche ou des lunettes de soleil, on ne reconnaîtra pas avec la vidéosurveillance. Ça c'est un premier point. Deuxième point, nous, notre action c'est la présence physique. Avoir des médiateurs, avoir des gens sur le terrain, c'est ça qu'il faut faire. Il faut renouer les liens et arrêter cette politique d'abandon. Parce que les gens qu'on laisse, qu'on marginalise, qu'on ghettoise, ben effectivement, on trouve que les gamins ils font des bêtises. Mais c'est le système qui pousse à ça. C'est-à-dire on laisse à l'abandon et ça permet qu'il y ait un antagonisme entre les plus pauvres des quartiers contre les autres des autres quartiers. La volonté, c'est ça. C'est créer une insécurité permanente pour vous faire voter, pour que les gens votent extrême droite et que les macronistes se retrouvent seuls face à l'extrême droite. D'autres l'ont utilisé à d'autres moments de la politique nationale. Ils veulent se retrouver seuls face à l'extrême droite. Donc on fait monter l'extrême droite en ne soutenant pas les gens dans les quartiers, en mettant moins d'argent. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est recréer de la cohésion. C'est-à-dire que moi, je ne souhaite pas qu'on considère les quartiers avignonnais comme des ghettos, qu'ils fassent réellement partie de la ville, donc renouer les liens, recréer des liens entre le centre-ville et l'extramuros. Et ne pas limiter les événements à l'intramuros, c'est-à-dire le festival, ne pas le limiter à l'intramuros. C'est un moment où il y a de la richesse qui arrive à Avignon, en tout cas de l'argent grâce au tourisme, etc. Mais créer des événements qui permettent aux commerçants aussi extramuros, parce que les commerçants extramuros, on les a tués aussi. Je vous parle des quartiers, mais on a tué aussi tous les commerces. Et s'il n'y a pas de présence physique, eux aussi ils sont en insécurité. S'il n'y a pas d'investissement public, c'est-à-dire de l'éclairage, des routes accessibles pour les handicapés, pour tout le monde se sent en insécurité. La précarité, c'est l'insécurité. Alors moi, c'est comme ça que je le vois, mais nous, on agira en étant présent, vous nous connaissez, en étant présent physiquement, c'est-à-dire on ira voir les problèmes, et on essaiera de les résoudre. Par contre, on n'est pas des femmes ou des hommes providentiels, c'est-à-dire on ne dit pas qu'on a les solutions elles viennent des gens. Donc nous on vous écoutera Marc, on écoutera les gens et l'idée c'est vraiment de vous écouter, de voir quels sont les problèmes. Nous on n'a pas les solutions toutes faites, mais on sait que c'est la présence humaine sur les quartiers qui fera que déjà on abaissera les tensions et que ça ira beaucoup mieux. Alors vous avez répondu à une question que j'allais vous poser un petit peu, qui était contre la désertification des magasins un petit peu dans le centre-ville d'Avignon, qui se meurt. Donc vous avez donné déjà une réponse. Vous avez donné en partie notre réponse aussi sur le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, il y a, on va dire, 7, 8, 10 ans en arrière, il y avait des artisans qui étaient aux allées de Loul. Il y avait, on va dire, des animations pratiquement dans toutes les rues. Ce n'était pas obligé d'aller dans une salle. Et ça, on va dire que beaucoup de gens disent le Festival d'Avignon a perdu énormément de ça, parce qu'en réalité, il n'y a plus déjà des artisans, il n'y a plus rien. Il y a matière de pouvoir refaire ça. Alors Marc, moi je suis tout le monde connaît mes origines, je suis berbère, mais je suis aussi provençal. Je suis un provençal-berbère. J'ai fait du provençal dans ma jeunesse, j'ai pris des cours de provençal. Alors nous, la défense de l'artisanat local et provençal, c'est une priorité. Donc moi, le marché de Noël, il faut qu'il soit artisanal et provençal. Et le Festival d'Avignon, remise en place d'un véritable marché artisanal avec les gens du coin, du cru, faire tourner l'économie locale circulaire, de manière circulaire, avec la mise en place de la roue, la monnaie locale, donc développer ça, c'est-à-dire avec moi, quand je m'engage, c'est avec le cœur, Marc. Tu sais, que je sois au tribunal ou dans ma vie de tous les jours, c'est avec le cœur et avec les tripes. On se connaît assez bien, voilà. On se côtoie régulièrement. Donc c'est avec le cœur et avec les tripes. Moi j'ai peur. Voilà, mon engagement, il n'est pas... J'ai pas envie de passer dans les médias, même si aujourd'hui je suis devant ta caméra, mais mon objectif, c'est pas de passer dans les médias ou d'être sur une affiche. Tu as vu, d'ailleurs, je veux pas être tout seul sur une affiche. C'est pas mon objectif. L'objectif, c'est réellement faire du bien aux gens et faire en sorte qu'on s'engage pour l'intérêt général. Ma lutte principale, c'est comme Manon Aubry qui est venue tout à l'heure, elle lutte contre les lobbies et la corruption. Moi, j'ai envie, localement, qu'on lutte contre ça, ces gens qui nous volent.
Donc ces gens qui nous volent, il faut qu'ils sachent que nous on est là, que les gilets jaunes sont là pour être attentifs, que nous on est là, que moi à titre personnel je continuerai à lutter pour qu'on arrête de donner du pognon aux actionnaires et qu'on redonne l'argent aux citoyens. Moi c'est la répartition des richesses qui m'intéresse. Alors je crois que c'est parce que je te connais trop bien, Farid, puisque bon, tu peux dire, je peux t'appeler Farid, il n'y a pas de secret qu'on se connaît, puisque tu devines vraiment les questions que je dois poser, puisque tu as répondu en partie aussi sur sur ce marché de Noël. Ce marché de Noël qui a été délocalisé, on ne sait plus, Avignon, tout est perdu. Est-ce que ce marché de Noël va reprendre, dire, si vous êtes élu, enfin, si tu es élu à la tête de la mairie, est-ce que ce marché de Noël va revenir toute cette importance qu'il avait? Alors, nous l'esprit, c'est réellement le mettre déjà place de l'horloge, le faire venir place de l'horloge, mais pas un truc, un gros truc, mais faire vraiment centrer sur l'artisanat local, sur le provençal, sur la culture locale. Local, quand j'entends local, c'est Avignon, jusqu'à la Camargue, etc., un peu plus haut, dans la Drôme provençale, etc. Tous les produits locaux, que ce soit les productions locales, les santons provençaux, etc., qu'on n'importe pas de Chine pour nous vendre des bêtises à Noël, parce que c'est des trucs que malheureusement ça, on va dans les boutiques, on croit acheter du local, et quand on regarde l'étiquette derrière, c'est Made in Japan, Made in Taiwan. China, ouais. Donc c'est inacceptable. Donc nous, ce qu'on veut défendre, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on ne défend pas l'artisanat local, le petit commerce local. À titre perso, moi je souhaite qu'on défende les petits. Alors des petits comme nous. Tu vois, nous on est des petits, et moi je suis un petit avocat, et ben j'ai envie de défendre les petits commerçants, j'ai envie de défendre les gens qu'on marginalise, qu'on met de côté. Donc si on est élu demain, on défendra les petits, et on fera en sorte que ces petits, ben, on les respecte, on les écoute. C'est la question de la démocratie. Donc je te remercie pour cette interview, Marc. Je vais devoir y aller. Moi aussi. Voilà, je te remercie. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci.